On corrige l'exercice suivant, l'exercice 4, page 104. Voilà l'énoncé de cet exercice. On lit l'exercice suivant. Répondre aux questions suivantes. Petit A. Définir la période d'une tension périodique. Quelle est la relation qui la relie à la fréquence? Quelle est l'unité de chaque grandeur? Quelle est la valeur de la tension aux bornes d'un fil de cuivre? Énoncer la loi d'activité des tensions. Que signifie le mot masse d'un circuit électrique? La première question A. Définir la période d'une tension périodique. Quelle est la relation qui relie la période à la fréquence? Quelle est l'unité de la période et de la fréquence? Définition de la période. Pour expliquer la définition de la période, on considère une tension périodique sinusoïdale. Regardez ici, la courbe de cette tension périodique est constituée d'une plus petite partie qui se répète identique à elle-même, qui est colorée ici en rouge. Cette partie de cette courbe est appelée motif élémentaire de la tension périodique. Le temps qui correspond à son motif est appelé période. Donc voilà la définition de la période d'une tension périodique. La période T de la tension périodique est la durée de son motif élémentaire. Quelle est la relation qui relie la fréquence à la période T? Voilà la relation. Nous avons vu au cours que N est égal à 1 sur T. Avec N, c'est la fréquence, son unité est le Hertz, Hz. Et T, la période, son unité dans le système international est la seconde S. La question suivante B. Quelle est la valeur de la tension au bord d'un fil de connexion de cuivre? Nous avons vu que la tension aux bornes d'un fil de connexion est nulle. Petit b, la tension au bord d'un fil de cuivre de connexion est nulle. La question suivante, c'est énoncer la loi d'activité des tensions. Donc, on va donner la loi d'activité des tensions. Pour expliquer cette loi, on considère la figure suivante. Le dipôle AB est constitué de n dipôles branchés en série. La loi d'activité des tensions, c'est la tension aux bornes de ce dipôle est égale à la somme des tensions de chaque dipôle monté en série. Donc voilà l'énoncé de la loi d'activité des tensions. La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles branchés en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. La dernière question D. Que signifie le mot masse d'un circuit électrique? Nous avons vu que la masse M, de symbole de petit balai comme ça, d'un circuit est le point du circuit de potentiel électrique de référence. Si cette masse est reliée à la Terre, son potentiel sera nul. Vm égale à 0. À quoi sert la masse? Elle permet la mise en même potentiel de plusieurs dipôles du circuit
utilisé. Bien.